Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure d'abandon. L'interview se passe alors à différents points de la France puisqu'il y a Valérie Beaufort qui est à Aix-en-Provence, Philippe Gouron qui lui est à Carcassonne et moi je suis en Bretagne à côté de Bénodet. Donc c'est vraiment multiplex, c'est vraiment cool. Ça me fait super plaisir. En tout cas, si cette blessure d'abandon te parle, je t'invite tout de suite à nous regarder après ceci. Salut Valérie, salut Philippe, comment allez-vous? Salut Salut Antoine. Antoine, très Ça bien. va bien. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est la Ouais. première interview que je fais à trois, comme ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et puis, c'est aussi, d'une certaine manière, je sens que c'est la dernière interview Antoine et le bonheur. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour nous parler justement de votre parcours et aussi parce que vous avez co-créé, co-écrit un livre sur la blessure d'abandon qui aujourd'hui fait vraiment un carton. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, ce que je voulais, c'était vous mettre en lumière auprès des apprentis bienheureux et de savoir quel a été votre parcours, comment ce livre a émergé, comment vous est venue l'idée de créer, de co-créer ce livre. Alors, à qui commence? C'est Philippe, c'est Je Valérie? vais laisser Philippe. Je vais laisser Philippe parce que c'est grâce à Philippe que j'ai été auteur du livre, mais il a été vraiment tellement soutenant et c'est son idée. Donc peut-être commencer par Philippe. Et puis pour moi, ça a été après une belle aventure d'être soutenu et encouragé comme ça, quoi. Ça, c'est certain. Donc Ok. Philippe, je te laisse la parole. J'allais dire honneur aux femmes, mais en tout cas déjà merci infiniment Antoine de pouvoir nous permettre de cette interview et de pouvoir parler effectivement de cette blessure d'abandon. Alors c'est une petite histoire, enfin, ou même une grande histoire où on n'a pas besoin de la qualifier, grande ou petite, qui a démarré exactement ce mois de février, il y a 3 ans. Ah oui, Donc en plus c'est un anniversaire, donc ça c'est génial. En fait, moi, j'ai créé à l'origine, en 2015, un blog qui s'appelle Enquête du bonheur. Donc, on reste dans la thématique du bonheur, mon cher Antoine. oui. Et effectivement, pendant 2 ans, j'avais des thématiques où je mettais en avant des personnes, mais il y avait quand même une qui était liée autour de justement de la blessure d'abandon et des blessures émotionnelles, etc. Mais ça n'a pas pris. Voilà, je démarrais aussi sur le web, etc. Puisque je me présente là en tant que web éditeur, hein, Ouais. et web producteur. Et donc, en fait, 2 ans après, j'ai vu qu'un de mes articles fonctionnait super bien alors que je m'en occupais pas vraiment. Et donc, je crois que c'est, reprends-moi Valérie si c'est faux, je remonte 3 ans, ouais, c'est début Oui. 2018. Janvier 2018, où j'ai relancé un concours, je me rappelle, sur Enquête du bonheur, où il y a eu un premier contact avec Valérie, mais je ne savais pas qu'elle était psychopraticienne, qu'elle travaillait sur les accompagnements, blessures d'abandon et tout autre, hein, bien Mhm. évidemment. Et donc, j'avais fait par la suite, juste quelques jours après, un appel sur les réseaux sociaux pour chercher sur cette thématique de la blessure d'abandon spécifiquement, une personne qui pourrait accompagner sur cette thématique et venir en fait, m'apporter tous les éléments que moi je peux pas. Je n'accompagne pas en tant que thérapeute. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au mois de février, d'abord je pense qu'on avait fait d'ailleurs un Zoom ou peu importe, ou un Skype. Et début mars, on se rencontrait lors d'une soirée inter-entreprise dans le sud de la France. Et le week-end qui a suivi, on commençait à travailler ensemble. Donc ça a été vraiment très, 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 très vite. Et D'accord. on a démarré sur cette idée de créer donc des ateliers d'accompagnement sur la blessure d'abandon directement, qui ont en fait fonctionné pendant 1 an avant que l'idée du livre mûrisse. Ça, c'était Et des ateliers virtuels, hein? exactement, Oui. avec un Ok, accompagnement quand même précisé. régulièrement avec Direct. Valérie en Ouais, direct, hein, ouais, comme on fait dans le virtuel, comme on est en train de faire d'ailleurs ouais. actuellement. Le livre a commencé à germer dans ma tête, dans l'idée par rapport à la conférence qu'on donnait une fois par mois, que donnait surtout Valérie. Moi, je l'accompagnais techniquement, etc. Et c'est là qu'est née l'idée. Alors, ça a mis un petit peu du temps quand même. Et c'est en début d'année dernière qu'on a commencé vraiment à y travailler dessus. Puis voilà, après, bon, Valérie va prendre certainement le relais, mais voilà, on a mis à peu près 6 mois pour écrire le livre. Et puis voilà, il est sorti au mois de septembre 2020. Je vais essayer de ne plus me tromper dans les dates. Et donc, il a à peine un peu moins de 5 mois. Et voilà, il suit déjà bien son chemin. En fait, il y avait tellement de questions dans les webinaires que je ne sais pas combien de milliers de questions j'ai répondu, mais il y avait Ok. souvent, tu sais, les mêmes questions qui revenaient. Oui. Alors, Philippe disait, c'est quand même dommage de ne pas aider déjà les personnes avec toutes ces questions. On va prendre la quintessence de toutes ces questions et en faire un livre. Et je dis, c'est une super idée parce que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent.
Et donc, je trouvais l'idée géniale, mais je me disais, mais moi, écrire, comment ça va être possible? Oui. Et en fait, quand on se plonge dans cet espace-là, moi, en fait, pourquoi j'ai rencontré Philippe, c'est que dans un cabinet, on a une limite de temps et de personnes qu'on peut accompagner. Même si je faisais du groupe, j'enseigne à la fac, je faisais déjà beaucoup de choses. J'avais envie d'impacter un petit peu plus, comment faire pour pouvoir impacter un peu plus le monde. Donc, et ce que je répétais à une personne, pourquoi je dis ça ne peut pas être écouté par 10 000 personnes et pour avoir un impact dans les esprits, dans le mental, de comment ça fonctionne, parce que moi, je ne pouvais pas garder tout ce que j'avais appris sans le redistribuer ou contribuer. C'était juste pas possible. Oui. Et donc, Philippe a eu cette riche idée d'écrire toute cette conférence, donc déjà avec des pépites très intéressantes, et puis après des réponses aux questions, que ce soit voilà, des hommes, des femmes, il y a même des ados qui ont posé des questions, je veux dire, voilà, et on a vraiment pris, voilà, derrière ça, la blessure d'abandon, il y a la blessure psychique de la dépendance affective, il y a toutes les blessures émotionnelles. Alors évidemment, on a mis ce titre-là avec des clés, des réflexions, des exercices, mais je dirais que c'est beaucoup plus que ça. Dans les questions, on a des questions de toutes les blessures émotionnelles, en fait. La trahison, voilà, le rejet, l'humiliation. Donc, en fait, on a dû mettre un titre, mais derrière ça, c'est vraiment toutes les blessures émotionnelles qui sont traitées. Et en fait, dans votre parcours, puisque Philippe, tu nous as raconté rapidement, mais je pense que connaissant ta vie, Je dois venir. tu arriveras à nous faire un résumé rapide de ton cheminement là jusqu'à maintenant ou pas trop. Non, c'est absolument impossible. Ok. Là, il faudrait un 3 tomes au niveau d'un livre. Non, sans plaisanter, c'est oui, depuis 40 ans, bon, j'ai 59 ans, mais en 40 ans de carrière professionnelle, pour parler que de carrière professionnelle, ça a été très intense puisque j'ai un peu plus d'une vingtaine de métiers qui soient artistiques. Et pour très vite résumer le côté artistique, j'ai été auteur, compositeur, interprète avec un disque qui a été réalisé dans les années 80. J'ai une boîte de production vidéo, monteur, réalisateur, cadreur, etc. Donc tout ça, en plus, toutes ces activités aujourd'hui me servent d'ailleurs sur le web, ça c'est très très bien. Ma plus longue carrière a été celle de photographe. J'ai été aussi éditeur où j'ai vécu à Ibiza pendant de nombreuses années à faire des cartes postales de luxe. J'ai édité des agendas de luxe, enfin, etc., etc. Quand je dis de luxe, c'est dans le sens d'aller toujours vers, entre guillemets, l'excellence des choses. J'adore, voilà, je vois un beau paysage. Pour moi, il est parfait. La nature est parfaite. Et si matériellement, je peux reproduire la même chose d'une certaine manière, entre guillemets, j'essaie de le faire. Donc voilà, c'est quand je parle de luxe, c'est un peu dans ce sens-là, d'avoir quelque chose de qualitatif. Et puis voilà, On veut dire donc qu'il est après, perfectionniste. oui, voilà, pour tirer vers l'excellence. Il faut être perfectionniste pour tirer vers l'excellence. C'est vrai. Je suis d'accord. Et voilà, donc en fait, bon, beaucoup de métiers, alors pas que des métiers non plus artistiques, puisque j'ai commencé ma carrière comme militaire, on ne dirait pas, mais ça a duré 7 ans et Ça, je ne savais pas, Philippe. j'ai été chauffagiste, j'ai été directeur des ventes de remontées mécaniques dans le sud de la France, d'une grande station de ski, Pralou, je vais en faire leur pub, puisqu'en ce moment, c'est quand même des problématiques pour eux, etc., etc. Donc, plein de métiers qui m'ont permis de faire des connexions avec différents univers du monde professionnel que beaucoup de gens traversent. Et ce qui m'a permis surtout aussi, depuis maintenant 5-6 ans, de pouvoir aussi accompagner des personnes quand on me parle, pas que sur le web, quand on me parle d'un sujet, en règle générale, j'ai de quoi répondre parce que soit je l'ai pratiqué ou j'ai une connaissance de la chose. Voilà, donc c'est assez amusant. Il se fait plein de liens comme ça, aussi, notamment aussi avec le sport. J'ai fait des sports extrêmes très longtemps. Enfin, bref, une vie très, très active, très riche, une enrichissante. encyclopédie. Et puis voilà, avec plein de belles expériences au sein fou. même, avec beaucoup d'échecs et beaucoup de réussites aussi. Et tout ça a fait un beau mouvement de vie, et puis qui continue. Donc, et pour te dire un petit mot, justement, pour faire ce lien, j'imagine que, puisqu'on vient de parler de la blessure d'abandon, oui, j'ai eu l'impression aussi pendant de très nombreuses années, psychiquement parlant, psychologiquement parlant, d'être touché par cette blessure, pas que celle-ci d'ailleurs, mais celle-ci a été très particulière. Mais un peu comme inversé, comme dirait pour en mieux en parler Valérie, c'était pas le fait que j'ai manqué d'amour, que j'ai perdu mon père, ma mère, etc. quand j'étais jeune, quand j'étais petit, c'était plutôt le contraire qui m'a un peu étouffé, et ça a généré une espèce de cheval. Je pourrais mieux l'expliquer techniquement parlant. Mais en tout cas, voilà, ça a été quelque chose qui a été très complexe à vivre quand justement, quand une compagne,
une compagne me quittait, c'était terrible, quoi. C'était vraiment l'abandon. Hein. Ok. Je me sens abandonné. Voilà. Donc, j'ai vécu vraiment cette blessure pendant très nombreuses années aussi. Donc, Ok. ça a été un beau lien jusqu'à cette rencontre avec Valérie. Et puis qu'on puisse avancer. Donc moi, ça c'est un peu le rapport avec la blessure d'abandon et pourquoi j'étais sur cette blessure, pourquoi elle s'est développée, puisque mon ex-compagne avait écrit un superbe article qui était à l'origine du blog Enquête du C'est bonheur ça, ouais. sur le sentiment d'abandon et dépendance affective, quel lien. Ça s'appelait comme ça, il existe toujours, il est toujours très très lu et il est le lien avec ce que l'on fait aujourd'hui avec Valérie. Bon, super. Et comme dit Philippe, la blessure d'abandon n'est pas nécessairement quelqu'un qui a été abandonné à la naissance. Hmm. Bien sûr qu'il y a ça aussi, mais c'est aussi une non-présence du père ou de la mère dans une Hmm. figure d'attachement très importante pour que l'enfant puisse explorer le monde et devenir autonome. Hmm. Mais comme dit Philippe, ça peut être aussi tellement d'intrusion de la mère sur l'enfant, dans le sens que l'enfant devient son objet de sécurité, que ça peut faire des dégâts aussi sur quand je peux abandonner ou être abandonné, le sentiment intérieur elle-même. Donc, c'est ce qu'on appelle des cartes retournées. Ok. Avoir trop de quelque chose ou pas assez peut faire la même chose. D'accord. Donc, voilà, pour expliquer un petit peu plus ce que Tu Philippe disais. disait, parce qu'il y a des gens qui disent, mais j'ai eu une belle enfance, mes parents pourtant étaient là, mais psychiquement parlant, si aujourd'hui, dans la relation, quand il y a rupture, c'est extrêmement difficile, malgré que c'est toujours un deuil, il y a des étapes pour vivre un deuil, pour accepter la vie telle qu'elle est, mais cet attachement de départ, si on ne l'a pas vécu dans la sécurité, c'est un système prédominant toute notre vie, en fait. Hmm. Donc, il faut le savoir. Quand on le sait, eh bien, on a déjà plus de conscience et on peut commencer à se sécuriser aujourd'hui de manière différente que l'enfant. Il pouvait pas, son cerveau n'était pas mature. Donc voilà, les cartes retournées, en effet, c'est Philippe. Moi, par contre, j'ai perdu mon père très jeune. Donc, on a un peu. Voilà. Pourtant, j'ai vécu évidemment un sentiment d'abandon, un père absent, une mère qui était complètement perdue, donc des repères psychiques très importants qui ne sont pas là. Donc, fonction père, donc fonction mère. Et tout ça, j'en parle beaucoup dans le livre pour expliquer ce que c'est que une fonction père, une fonction C'est le mère. début du livre, l'histoire de Valérie, comment cette blessure d'abandon, et puis après, l'enchaînement. Ouais. Comment elle a émergé. Voilà. Ok. Oui, Et toi? pourquoi je me sens légitime de parler de ça aussi. Je Hmm. dis, bien sûr, en tant que thérapeute, psychopraticienne, je pense qu'on devient l'outil en thérapie. Bien sûr, j'ai fait beaucoup, je suis psychopraticienne on dit en psychothérapie multiréférentielle et intégrative, parce que j'ai énormément d'outils. Mais en Ok. fait, ce que je vois, c'est nous devenons l'outil avec tout ce qu'on Hmm. on libère, tout ce qu'on apprend, et c'est pas l'outil qui est important. C'est pas voilà, c'est ce qu'on devient avec tout le chemin parcouru. C'est ça que je propose en tout cas, et dans le livre et dans mon accompagnement. Ainsi que Philippe, il est quand même derrière et il a quand même fait beaucoup de chemin. Donc, il ne se montre pas trop, mais il m'aide beaucoup aussi à grandir encore dans le chemin de conscience qui est là. Donc, c'est vraiment un grand, grand plaisir de travailler avec Philippe, vraiment. Ah, Merci vous Philippe, faites une j'en belle équipe. profite. Oui, vraiment. On Un s'est beau bien duo. trouvé. Merci la vie. Ouais, c'est Ouais. fabuleux. Et Que justement, du bonheur. voilà, exactement. Bah alors, merci de. Voilà le bonheur, il est Ouais, là. bonheur. Parce que, en effet, comme vous l'avez dit, vos ateliers virtuels, comme le livre, amènent énormément de prise de conscience, de libération. Donc, ça aide à être plus heureux. Hein. C'est véritablement le but. Et merci pour ça, parce qu'en effet, des outils de prise de conscience pour se sentir, avoir une vie plus heureuse et plus légère, pour moi, c'est fabuleux de pouvoir arriver à ça. Et donc, ça m'amène aussi à vous poser la question, pour vous, c'est quoi votre définition du bonheur, en fait, actuellement? Honneur à Tu veux que je Valérie. commence, Philippe? Bien sûr. Allez, Valérie, Eh c'est bien, à toi. oui. Alors, le bonheur, les personnes qui me posent cette question, souvent sont très surprises parce que le bonheur, pour moi, c'est pas uniquement être heureux dans le sens que les choses sont agréables. Pour moi, le bonheur, c'est accueillir les choses telles qu'elles sont et pas comme mon moi voudrait qu'elles soient. Et en fait, que ça soit agréable ou désagréable, le bonheur, c'est un chemin, c'est pas une finalité, mais aujourd'hui, c'est vraiment accueillir les choses telles qu'elles sont. Et quand je me laisse traverser par
quelque chose d'extrêmement puissant qui est au départ très désagréable, que je n'ai donc pas encore apprivoisé, que mon mental lutte ou résiste. C'est juste en me laissant traverser, bon, j'ai l'habitude de plus en plus, c'est accueillir ce qui est même désagréable. Et c'est ça le bonheur. Il n'y a plus à résister ou se sentir bloqué. Donc, eh bien, on devient heureux parce qu'on n'a plus peur de ce qui vient. C'est quelque chose qui nous traverse d'instant en instant. Et donc, voilà, le bonheur, pour moi, c'est un chemin. Et c'est accueillir les choses telles qu'elles sont et pas comme je voudrais qu'elles soient. Parce que c'est mon moi qui voudrait qu'elles soient comme ça. Et ce que je peux dire après, c'est que je comprends qu'elles n'étaient pas comme ça et que la vie connaît beaucoup mieux le chemin que mon petit mental est très rétréci sur ce qu'est la vie. Donc, je fais confiance, en fait, à la vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment une confiance. Ça n'a pas été tout de suite, mais aujourd'hui, je sais que la vie, c'est beaucoup mieux que moi. Voilà ma réponse. Super. Merci Valérie. Alors, et Philippe? Alors, sincèrement, elle est très proche, elle y ressemble. Peut-être c'est juste une question de mots, c'est toujours une question de langage, mais c'est très proche de ce que vient de dire Valérie. Je rajouterais souvent, moi, aujourd'hui, par rapport à mon chemin de vie qui a été aussi très intense côté spirituel, si je puis dire, et de recherche, on va dire, depuis 1991. Donc, ça fait 30 ans exactement que je suis en recherche et j'ai vécu aussi des choses dont je ne parlerai pas parce que c'est encore plus intense que ma vie professionnelle. Mais en tout cas, aujourd'hui et depuis quelques années, plutôt que de regarder ce qu'est le bonheur, pour l'instant, je regarde comment on ne peut pas maintenir cette possibilité de ce qu'on croit être le bonheur, c'est-à-dire tout ce qui est justement la souffrance. Et donc, de là, ça rejoint ce que l'on fait déjà, nous, avec Valérie, et puis de nombreuses personnes sur le web et ailleurs, c'est-à-dire de voir comment, de prendre conscience petit à petit. Alors, c'est peut-être une étape suivante. Hein. Comme je dis souvent à Valérie, quand une personne est en train de se noyer, on n'est pas en train de on la regarde pas, on lui dit bah, médite, ça ira mieux. Non, on lui envoie quelqu'un pour aller le sauver, un spécialiste, un maître nageur. Puis après, on amène les pompiers sur la plage pour l'aider à revenir à lui, s'il s'est plus ou moins noyé. Puis après, on va s'occuper de lui à l'hôpital. Puis après, quand il va sortir, peut-être un accompagnement, effectivement. Puis après, etc., jusqu'à un moment où la personne va pouvoir prendre conscience que plutôt de se renoyer 10 ou 20 fois, elle va d'abord apprendre à nager. C'est un petit peu ça. Donc, en fait, moi, je regarde aujourd'hui plus ce qui m'empêche de vivre des instants de bonheur, qu'on pourrait les concevoir, comme vient de le dire très bien Valérie, par rapport à notre mental qui veut rejeter quelque part ce qu'il n'a pas envie et ne prendre que ce qu'il a envie. Et à partir de là, c'est travailler sur cette partie qui empêche de pouvoir accéder à ce côté plus détendu, à ce côté où accepter d'être dans le lâcher-prise, l'acceptation, comme vient de dire Valérie, de tout ce qui arrive dans la vie, parce que tout ce qui nous arrive, que ce soit entre guillemets bon ou mal, quelque part, c'est pour nous faire avancer et grandir. Et puis, en fonction de tout cela, on avance petit à petit, et puis moins, je dirais peut-être moins on saisit toutes ces choses-là, plus effectivement les choses se libèrent, et plus effectivement il nous arrive de grosses choses, il peut nous arriver de plus grosses souffrances dans la vie, mais elles sont regardées et traitées d'une manière complètement différente. Et là, effectivement, on peut sentir qu'on peut avoir comme un espèce de contentement, même par rapport à la détresse que l'on peut vivre de quelque chose, parce que ça commence à se dénouer plus facilement. Et on ne reste pas des semaines, des mois entiers, soit à faire la gueule, soit à être mal, parce que moi, je l'ai vécu. J'ai eu de très nombreuses années où ça a été très compliqué, comme beaucoup, comme nous tous. On a des phases hautes, des phases basses, et puis on fait avec. Mais plus on voit le processus qui nous empêche de demeurer dans quelque chose de plus relaxé, je pourrais dire, de plus détendu, plus ça nous permet effectivement de ne plus saisir toutes ces informations qui arrivent de partout et qui sont en fait des jeux très particuliers. Valérie dirait que la vie nous amène, et puis on pourrait aller plus loin encore en disant que c'est peut-être regarder comment nos pensées développent tous ces processus. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors Philippe, tu as répondu en même temps à ma question suivante. Qui était justement comment tu pratiques le bonheur, puisque là justement tu nous as. Ah, aussi, je peux. Est-ce que ça change aussi ou pas? Oui, mais ça, bien sûr que non, à la rigueur, cette question est complémentaire. Comment vous pratiquez tous les deux le bonheur en fait? D'ailleurs, quand on va sur ma page Facebook, il y a marqué chercheur en méditation. Alors, c'est pour ne pas dire qu'en réalité, depuis 7 ans, je suis maintenant un pratiquant du bouddhisme tibétain, parce que
après très nombreuses recherches, comme je disais tout à l'heure, depuis 30 ans, où j'ai vécu des tas de choses, que ce soit New Age, développement personnel, etc., j'ai toujours cherché en réalité, entre guillemets, le côté lumineux des choses. Et ce que je viens de dire précédemment, non, c'est plus regarder le côté lumineux des choses, mais ce qui m'empêche de pouvoir le vivre et de le faire perdurer, c'est-à-dire tous les processus de souffrance, tout ce qui nous amène à ça. Et le bouddhisme répond à cela, parce qu'en fait, il parle essentiellement de la souffrance. Un maître bouddhiste ne te parle jamais de l'éveil, ne te parle pas des petites lumières, etc. Il te parle de ce qui t'empêche de le vivre. Et donc voilà, moi aujourd'hui, comment je pratique le bonheur, c'est d'essayer d'éradiquer tout le processus de la souffrance qui nous amène à ne pouvoir pas voir cette dimension plus spirituelle de soi-même et de chaque être. Merci Philippe. On va dire dans Et le toi, Valérie? bouddhisme, c'est comme ça. Mais Jung, le psychanalyste Jung disait aussi, si vous voulez devenir plus lumineux, apprenez à regarder votre ombre. C'est en mettant de la lumière dans nos souffrances, dans notre ombre, qu'on peut rendre cette ombre lumineuse. Donc, ça rejoint tout à fait le bouddhiste. Moi, je dirais que c'est vraiment comment je pratique ça au quotidien. C'est dès que je me quitte, dans le sens, je ne suis pas présent à ce qui se manifeste en moi, que ce soit une pensée, une sensation, une émotion. Donc, en fait, je me quitte, je ne suis donc pas dans cet instant présent de ce qui se manifeste. Eh bien, c'est là où on souffre, en fait, beaucoup. Donc, si je suis vraiment présent, alors là, je peux, on va dire, dissoudre dans, peut-être, on appellerait ça l'amour, le cœur, même des choses qui sont, on dirait, insupportables. Parce qu'il y a cette qualité de présence que chaque jour, j'essaie de travailler. C'est une habitude, c'est un rituel maintenant, tous les jours, de revenir à soi jusqu'au jour être présent avec le tout. Mais au départ, on se quitte, c'est-à-dire qu'on fait des choses. On n'est pas en faisant les choses. Alors, ton image est figée là de mon côté. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, on verra. Pour moi aussi, elle est figée, Valérie. Mais on l'entend. Oui, on t'entend. Et bon, en tout cas, c'est super. Et alors, une autre question, savoir, est-ce qu'il y a un livre qui vous a en tout cas marqué ou qui est venu amener des prises de conscience importantes dans votre vie que vous conseilleriez, hormis votre livre sur la blessure d'abandon dont on parle depuis le début, mais est-ce qu'il y a un livre que vous avez lu et que vous conseilleriez? Moi, je vais déjà conseiller celui qui m'est venu quand tu me poses cette question. Et en fait, c'est très étrange parce qu'en fait, il est d'avant le démarrage de je dirais, mon cheminement spirituel. C'est un des très, très, très rares livres parce que je n'ai très peu lu jusqu'à l'âge de 29 ans. Je lisais très, très peu. Je fuyais l'école, enfin, peu importe, j'étais dans un autre monde, une espèce de sphère un peu décollée ou autre. Et en fait, on m'avait prêté un livre, un des rares livres que j'ai lu, qui s'appelle Le troisième œil de Lobsang Rampa. Et ce livre, j'ai dû le lire dans le début des années 80, mais alors, je l'avais lu, mais sincèrement, je ne faisais pas non plus de relation avec le bouddhisme, etc., puisque le bouddhisme, j'y suis arrivé très, très tardivement, puisqu'il y a à peine 7 ans. Mais par contre, il a impacté vraiment très longtemps, inconsciemment, je dirais, toute ma vie. Et en fait, à partir de là, effectivement, il y a plein de petites choses qui, sur le chemin, sur mon cheminement, je pourrais faire un relais avec ce que j'ai lu de ce livre. En fait, il a vraiment impacté très, très inconsciemment mon cheminement de vie, jusqu'à cette rencontre il y a 7 ans avec le bouddhisme, qui est complètement lié à ce livre-là. Voilà. Ok. On va dire que d'une certaine manière, il y a eu un premier appel, ça t'a fait tout ce que tu as eu besoin, puis à un moment, c'est ça. Là, il y a eu tout un cheminement avec ce livre. Ok. Ouais. Qui a travaillé d'abord inconsciemment jusqu'à basculer dans quelque chose de plus conscient et que maintenant je peux en faire un relais sans aucun problème. Et il faudrait peut-être même que je le relise parce que je risque d'être très surpris. Voilà une invitation que tu es en train de te faire. Ok. Voilà. Et Valérie, alors, bon, ta caméra a coupé. Est-ce que tu as entendu ça? Alors là, je posais la question, savoir est-ce qu'il y a un livre qui a impacté votre vie ou que vous conseilleriez aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, ou en tout cas quelque chose qui, vous a touché. C'est sûr qu'il y a énormément de livres qui m'ont impacté, qui m'ont fait évoluer, mais si je devais en citer un, c'est La Voix du sentir de Louis Sansa. C'est un homme tellement dans le cœur, tellement dans son corps. Il m'a ramené dans mon corps, en fait. C'est comme si, dans tous nos sens, mais plus le sens de mon sens, mon nez, mon odorat, il est un peu chaman, mais donc c'est comme si on comprenait qu'à l'intérieur de nous, on était l'hologramme de l'univers quand on lit. C'est-à-dire que
on est un nez qui est le nez de tout ce qui pourrait exister en tant qu'organe odeur, au niveau du toucher, au niveau de tout. Donc Louis Sensa, je le remercie de m'avoir ramené en même temps dans mon corps pour l'harmoniser, et en même temps après qu'il se dépasse. C'est pas juste mon corps, c'est les sens démultipliés de tout ce que ça peut être, avoir un sens en fait. Et puis il nous montre l'hologramme de l'univers en nous, que nous sommes des minéraux, des végétaux, des animaux, des humains et du divin. Et donc, la manière dont il aborde ça dans son livre est juste exceptionnelle. Moi, c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde pour ouvrir sa conscience au-delà de nous-mêmes. Ok. Voilà. Bon, super, merci beaucoup, hein, c'est super chouette. Et alors donc maintenant là, l'interview se termine. Aujourd'hui, si on veut se connecter, ou déjà si on veut s'offrir votre livre, où est-ce qu'on le trouve? Où est-ce qu'il est disponible? Dites-nous tout, qu'on puisse le mettre en dessous avec toutes les L'éditeur. références. Ouais. Mais je vais vous le montrer parce qu'on n'a même pas dit le titre du livre, puisque c'est Se libérer de la blessure d'abandon. Hein. Ouais. C'est le titre du livre avec, en fait, dedans, à l'intérieur, on a une 50aine d'illustrations qui viennent appuyer de manière très, très belle les écrits de Valérie, et souvent d'ailleurs de manière symbolique. Donc, il y a aussi un peu d'humour de ce côté-là, donc un peu pour donner un peu apaiser un petit peu justement cette blessure d'abandon. Et donc, on le trouve aujourd'hui et uniquement, ça c'était un choix éditorial pour l'instant parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je suis petit éditeur sur Amazon uniquement parce que ça m'a facilité le fait de ne pas avoir à créer du stock qui malheureusement souvent peut générer aussi des mises au pilon, comme on appelle. Hein. Donc c'est souvent effectivement, Amazon pourrait être pointé du doigt, mais c'est pas nécessairement un souci. Bien sûr que chaque chose a son côté noir et son côté blanc, comme j'aime à dire, mais Amazon est très très souple pour cela, et surtout pour de nombreux et milliers, je dirais, entrepreneurs, que ce soit des éditeurs, des auteurs, etc. Donc ça leur permet de mieux se faire connaître, de pouvoir diffuser un peu plus facilement, etc. Ouais. Et puis ça nous permet surtout qu'ils puissent être disponibles quasiment partout sur la planète. C'est-à-dire que si on veut commander du Québec, on peut le commander du Québec, et il sera fabriqué directement sur place au Québec. Donc sur Amazon, on tape Se libérer de la blessure d'abandon de Valérie Beaufort. C'est aux éditions En quête du bonheur. Okay. Et puis voilà, tout simplement. Et pour nous retrouver, enfin, en tout cas pour la partie d'Enquête du bonheur, il y a le blog Enquête du bonheur. C'est écrit E-N plus loin, Q-U. Accent circonflexe TE et du bonheur, donc le jeu de mots, hein, enquête et enquête. Et puis bien sûr, après, il y a la page Facebook, il y a une chaîne YouTube, etc. Et c'est sur la chaîne YouTube que je mets aussi beaucoup plus en avant Valérie, puisque je lui avais fait des petites interviews très courtes sur justement la blessure d'abandon et des questions-réponses. C'était des petites interviews d'1 minute, 2 minutes pour répondre à des questions, et qu'on va certainement continuer. Ok, super. Et Valérie, je suppose que toi aussi, tu as une page Facebook, des choses comme ça en lien avec… Oui, j'ai une page Facebook que je ne suis pas très active. Ok, d'accord. Non, je ne suis pas très active. Bien sûr, j'ai un site, hein, valériebeaufort.com, mais moi, je suis plutôt active dans la communauté Se libérer de la blessure d'abandon, et puis tout le groupe privé quand j'accompagne les personnes sur le web, mais c'est complètement privé, donc on ne peut pas avoir accès. Ok. Là, si justement, vous faites encore des ateliers virtuels ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Et là, on se connecte via Enquête du bonheur? Oui, alors en fait, on peut nous retrouver un petit peu partout. Valérie a oublié de dire quand même essentiellement qu'elle a valériebeaufort.com, c'est son blog d'ailleurs, où on peut y retrouver le livre, on peut trouver le lien vers les ateliers. Sur Enquête du bonheur, on retrouve sur la page Facebook d'Enquête du bonheur aussi. Il y a des liens de partout pour retrouver. D'accord, ok. Et en fait, on fonctionne sur vos deux univers, et on tourne essentiellement par rapport aux ateliers d'accompagnement en ligne au travers d'un webinaire, parce que ça permet, on n'envoie jamais la proposition de suivre les ateliers sans avoir connu d'abord Valérie, et voilà, c'est un rapport quand même de patient à psychopraticien. Donc il y a une thérapie, il y a de la psychologie, etc. Donc c'est important qu'ils puissent venir déjà goûter quelque part la présence de Valérie, justement, pour peut-être passer ensuite à l'action. Et en tout cas, voilà, après, et le livre uniquement sur Amazon. Ok, bon super.
Génial, merci en tout cas à vous. Merci Valérie. Merci Antoine. Merci. D'avoir répondu présent pour cette dernière interview Antoine et le bonheur. Merci Antoine, à toi de nous Donc avoir en tout cas, invités voilà, pour les cette- bienheureux, les apprentis bienheureux, cette vidéo vous plaît, vous parle, diffusez-la autour de vous, partagez-la, likez, mettez des commentaires parce que c'est aussi intéressant pour Valérie, Philippe et moi-même de savoir si cette vidéo vous parle et comment elle vous parle, pourquoi elle vous parle. Et puis, je vous dis en tout cas à très bientôt pour d'autres aventures. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Puis encore merci à vous, Philippe et Valérie. Je vous fais aussi plein de gros bisous et portez-vous bien. Merci, Prenez soin de vous. Antoine. Merci Antoine, à bientôt et À bientôt. je souhaite de belles aventures encore. Yes. Ciao, bye bye.